Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Vous avez bien mangé? Est-ce que vous avez encore faim? Oui. Amen. On va remettre cet après-midi au Seigneur. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, honoré, lieu toujours et partout. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau et nous venons vers toi, Père très saint. Oui, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous et nous venons vers toi. Toi, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, notre Père maintenant. Merci pour tout ce que tu as accompli au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur de nous instruire, façonner comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as déjà donné et tout ce que tu vas nous donner cet après-midi et tout ce que tu vas nous donner dans les prochains jours. Je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Bien, nous étions arrivés ici, dans ce passage, et on parle de la colère en fait à venir. Colère à venir, mais pas pour ceux qui appartiennent bien sûr à Christ Yeshua. Dans 2 Thessaloniciens, donc en hébreu Thessalonikim, chapitre 1, versets 9 à 10, il est dit en fait ceci. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc les Thessaloniciens, ce sont effectivement des Grecs qui habitent Thessalonique. Et Paulos, il est passé chez eux lors de son 2e voyage. Et il a passé combien de temps chez eux? 3 Shabbats. C'est tout. 3 semaines. 3 Shabbats, parce qu'à l'époque, tout le monde faisait Shabbat. Donc en fait ici, on était vraiment sur les fêtes de l'Éternel. Je vous rappelle qu'au moment où il passe, on est dans le voyage en fait de 45 à 48. Cela veut dire qu'il n'y a pas une seule, les évangiles n'existent pas. Les évangiles sont écrits dans les années 60, 62, 63, 64. Donc ici, quand Paulos il fait son évangélisation, eh bien il fait son évangélisation sur quelle base, quelle écriture? Sur la Torah, les prophètes et les psaumes, c'est ça, il n'y a que ça qui existe. Et le message de Yeshua qu'il a entendu, bien sûr qu'il a compris. Mais, en fait, les écritures utilisées, c'est la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, on arrive chez les Thessaloniciens, il leur parle, etc. Et ils ont un cœur tellement ouvert, waouh! La parole de Dieu, elle pénètre dans leur cœur. Et en l'espace de 6 mois, 1 an et demi, ils vont devenir des modèles. Après, en fin de compte, Thessalonique, il s'en va en fait à Corinthe. D'accord? Athènes, puis Corinthe. Et à Corinthe, il va y rester combien de temps? 1 an et demi. Et c'est pendant qu'il est à Corinthe qu'il fait les lettres aux Thessaloniciens, les 2 lettres. La première lettre et la deuxième lettre. Et là, il les félicite. Donc, en l'espace de 6 mois, 1 an et demi, ils ont tellement été remplis du Seigneur qu'ils sont devenus un modèle. Et leur foi, on n'avait pas besoin d'en parler tellement, en fait, ça resplendissait en fin de compte. Tout le monde, en fait, ici, dans la Grèce, savait, en fait, ce qui se passait à Thessalonique. Tellement l'onction était tellement forte, il y avait des guérisons, des délivrances, tout ça, etc. En l'espace de 6 mois, 1 an et demi, tout au plus. Donc, ce n'est pas un problème pour Dieu pour former. C'est une question d'ouverture de cœur. C'est tout. Donc ici, ils ont abandonné leurs idoles. Avant, c'était des idolâtres, oui. Pour servir qui? Le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Yeshua, qui nous délivre de la colère à venir. Ici, dans ce passage, on parle bien en fait d'une colère en fait à venir, bien sûr. Et elle va venir, c'est sûr. Mais en fait ici, ils sont bien attachés en fait à Dieu. Ils ne pensent qu'à une seule chose, rester attachés à Dieu, toujours attachés à Dieu, et attendre, dans cette attente merveilleuse qui fortifie, qui tire la foi vers le haut. D'accord? Pourtant, Yeshua n'est pas revenu tout de suite. 2000 ans après, on l'attend encore. Tout ça parce qu'au travers, quand on vit dans cette espérance de la venue du Mashiach,
eh bien, en fin de compte, le Saint-Esprit travaille notre foi. Cette attente, elle est bénéfique quelque part, parce qu'elle nous forme, elle nous façonne au travers des âges. C'est pour ça que je dois rester attaché à Dieu, et uniquement à Dieu. Le reste, je ne m'en occupe pas, ou très peu. Donc ici, qui nous délivre de la colère à venir. Colère qui va venir, bien sûr. Okay? C'est pour ça qu'à la fin du Shabbat, en fait, moi, je fais un signe prophétique. On allume des Havdalah. Havdalah, ce sont des bougies à 6 mèches. Ça fait une grande flamme. Et on dit, ça symbolise la colère, en fait, à venir. D'accord? Et on pose un acte prophétique, puisque j'appartiens à Christ. Ok, eh bien, en fin de compte, la colère à venir, on allume la bougie qui fait une grande flamme, etc. Et on éteint cette bougie qui représente la colère à venir dans le sang de l'agneau. Ok, et ainsi, on confesse, on montre à tous que la colère de Dieu va venir, mais elle n'est pas pour ceux qui appartiennent à Christ. Amen. Ainsi, quand vous invitez des personnes, vous leur dites, oui, Dieu est en colère de toutes les injustices qui se font. Ok, et contre tous ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Mais ceux qui appartiennent à Christ, la colère n'est pas pour eux. Amen. Alors venez à Christ. Amen. On pose comme ça un acte prophétique. Okay? Le Dieu vivant est vrai, qui c'est? Eh bien, c'est A Elohim. C'est en fait Elohim, mais avec un article devant, comme le Saint-Esprit le met. Dans 374 versets, on ne s'en trompe pas. Quand je suis attaché au seul Dieu unique et vrai, eh bien, en fin de compte, le reste, ça n'a pas d'importance. Okay. On continue. Donc on parlait de la détresse à venir, bien sûr, juste avant de manger, et en fait on parlait de la colère à venir et de la détresse en fait à venir. Donc la colère à venir c'est une chose, mais la détresse à venir c'est une autre chose, c'est-à-dire c'est toute la détresse qui va arriver avant l'enlèvement, avant la venue de l'Antéchrist. Tout le monde traverse cette période. Okay? Juifs, non-juifs, etc. Tous ceux qui sont, en fait, même, qui doivent être enlevés par le Seigneur, on traverse tout ça. Donc, effectivement, il vaut mieux être préparé. Donc, Matthieu 24, versets 4 à 9, que nous dit Yeshua? Donc, Yeshua, c'est très important. On va confirmer ce qu'on dit par ce que dit notre Seigneur et Maître Yeshua, notre Sauveur. Et il dit ceci, Yeshua leur répondit, prenez garde que personne ne vous égare. Okay? Ici, en fait, dans nos Bibles, c'est marqué séduire, mais c'est le mot planao. C'est le verbe planao. Mais le verbe planao, c'est plus fort que séduire. Ce n'est pas simplement une séduction, c'est un égarement. Okay? Planao, ça parle d'égarement. Okay? C'est-à-dire quand tu es égaré, ben, tu es égaré. Hein? Okay? Donc, l'égarement, en fait, ici, c'est une voie, en fait, de garage, ou c'est une voie que tu as prise à cause de tes choix, mais ce n'est pas le choix de Dieu. Okay? Ici, c'est un subjonctif, en fait, ici, en grec, on ne traduit pas ça en français, mais en grec, c'est un subjonctif. Donc, prenez garde que personne ne vous égare. Okay? Ça veut dire, entre guillemets, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu ne mets pas en pratique les commandements de Dieu, etc., tu es susceptible d'être égaré. C'est pour ça qu'en grec, ce sont des subjonctifs dans ce cas-là, quand c'est soumis à une condition. Car beaucoup, dans nos Bibles, on dit plusieurs, mais ce n'est pas plusieurs, parce que c'est le mot polus. Polus en grec, ça veut dire beaucoup, okay? Et pas simplement plusieurs. Donc plusieurs, on minimise les choses. Non, c'est beaucoup. Car beaucoup viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Okay? Il n'y a qu'un seul Christ. Okay? Et je dis bien, en fait, il ne dit pas qui suis Christ, qui suis le Christ. Le Christ, il n'y en a qu'un. Et lui, il est posé sur les racines hébraïques de la foi. Il a la Torah dans le cœur, avec grâce et vérité. Il existait avant qu'il ne soit venu en tant qu'homme. Il existait, ok? Et en fait, tout le monde le connaissait. Abraham le connaissait, Israël le connaissait, Yaakov le connaissait, Moshe le connaissait, les enfants d'Israël le connaissaient aussi quand ils sont sortis de l'Égypte. Mais peut-être vous n'avez pas tous ce passage-là en fait, dans la tête, je le dis souvent, mais en fait ici, comme il y a des nouveaux, on va le reprendre. Paulos le confirme dans 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, donc Paul écrit aux Corinthiens,
Ok. Et qu'est-ce qu'il leur dit là? Il leur dit en fin de compte au verset 1, du chapitre 10 de 1 Corinthiens, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moshe, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher spirituel était le Christ même. Dans le texte grec du 19e siècle, c'est qui était Christ. Dans le texte grec du 17e siècle, qui était le Christ. Le démonstratif le, l'article démonstratif le, a été supprimé des textes grecs du 19e siècle. Or, c'est quand même important, parce qu'en fait, on te parle ici de le Christ. Le, c'est pas n'importe lequel, c'est celui-là, en fait, même. Okay? Et celui-là, qui, en fait, était justement, en fait, existant depuis le début, pourtant, il n'était pas encore, en fait, venu en tant qu'homme, mais c'était un être spirituel qui travaillait avec Dieu et avec l'Esprit de Dieu. Il s'appelait la parole de Dieu, et c'était lui, par lui, que le salut allait venir. Donc cette notion de Christ, elle existait depuis le début. D'accord? C'est très important, parce qu'on nous trompe, en fin de compte, dans l'enseignement, en disant Christ, on parle de Jésus-Christ, et on parle en fait du Christ depuis 2000 ans, on est d'accord? Mais ça a commencé bien avant. Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire loin de l'Éternel. Si vous regardez même dans les dictionnaires en fait, grecs au jour d'aujourd'hui, vous avez en fin de compte deux mots pour dire Messie, en fait, en grec. Vous avez le mot Messias, qui veut dire Messie, qui existe en fait deux fois seulement. Et en fait, dans les dictionnaires modernes, on te dit Christ, ça veut dire loin de Dieu. Ça veut dire le Messie. Loin de Dieu, celui qui est choisi. Donc, il y aurait deux mots en grec pour dire la même chose? Non. Même les dictionnaires sont faussés. Il faut aller dans les anciens dictionnaires pour récupérer en fait l'information et comprendre que Christ, c'est pas ça que ça veut dire. Christ, ça veut dire, c'est celui qui vient pour faire l'expiation, l'accomplir parfaitement et qui vient pour expliquer les Écritures dans un langage compréhensible par tout le monde. Ok. Oui, c'est ça. Et qui vient pour expliquer les Écritures dans un langage compréhensible par tout le monde, clair. D'accord? Donc c'est très important cette notion de Christ. Donc cette notion de Christ, elle était toujours là. Abraham connaissait en fait le Christ. Il s'appelait la parole de Dieu et c'est celui qui devait faire en fait l'expiation. Il l'a vu au travers de Malki-Tsedek, pas Melki-Tsedek, Malki-Tsedek. Parce que Malki-Tsedek, ça veut dire mon roi de justice. Dieu envoie à Abraham Malki-Tsedek, c'est-à-dire son roi de justice. Qui est le roi de la justice? Yeshua. Amen. C'est lui qui rend juste. Amen. Parce qu'il est destiné à faire l'expiation. Il est sacrificateur du Très-Haut, nous dit en fait Paul dans Hébreux. Eh oui. Donc ici, cette notion de Christ, elle existait en fait bien avant. C'est pour ça qu'en fait ici, il marchait à un rocher qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Donc les enfants d'Israël sortant d'Égypte, ils marchent à un rocher qui les suivait, qui était Christ, d'accord, et ce rocher les conduit où? On sort de l'Égypte, et 50 jours après, ils sont au Sinaï. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent au Sinaï? Ils reçoivent la Torah. Donc ils connaissent Christ, ils suivent Christ, et enfin Dieu leur donne la Torah. La Torah qui veut dire enseignement de Dieu, ça ne veut pas dire loi. Loi, c'est une interprétation un peu limitée, parce qu'en hébreu, il y a d'autres mots pour dire loi. Mais ça veut dire les enseignements de Dieu pour que juifs et non-juifs, s'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique, puissent recevoir la bénédiction pleine et entière de Dieu. Amen. Donc ils vont au mont Sinaï, Dieu leur donne la Torah, c'est-à-dire tous les commandements, les lois, etc., pour comprendre comment fonctionne le monde spirituel, et qu'ils puissent en fin de compte être en bénédiction, s'attacher en fait à Dieu,
et rester attaché à Dieu. Okay? C'est pour ça qu'on donne la Torah. Et Paul le rappelle dans la Brit Hadasha, c'est-à-dire l'annonce renouvelée. Il va dire, la Torah est spirituelle. Ok? Mais spirituel, en fait, en grec, c'est pneumatikos. Mais ça n'a pas le même sens comme, en fait, nous, on a en français. Spirituel, on dit quelque chose est spirituel. Ah, c'est élevé, intellectuellement élevé. Non, non. Spirituel en grec et pneumatikos, c'est pas ça que ça veut dire. Pneumatikos, le mot grec, qui est traduit par spirituel, veut dire qui permet de t'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. C'est pas le même sens, attention, hein. C'est ça, être spirituel dans la Bible. Le mot pneumatikos, c'est ce sens-là, qui permet de t'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. D'accord? Donc on voit que les enfants d'Israël ils sont sortis de l'Égypte et Dieu leur donne ensuite la Torah pour qu'ils comprennent bien comment il faut faire ce qui est péché, transgression et iniquité. Il n'y a que les chrétiens qui ne sont pas informés à cause de la théologie du remplacement. C'est quand même terrible quelque part, hein? C'est affolant. Affolant. C'est pour ça qu'il faut délier les bouches, ok? Prendre les versets et dire non, non, vous vous trompez. C'est pas ça que ça veut dire, ok? En réalité, dans l'Écriture, et il faut recaler en fait les choses, ok? La Torah, elle n'est pas passée. La Torah, elle est spirituelle. La Torah, elle est parfaite. Psaume 19, verset 8. Ta Torah est parfaite. Elle restaure l'âme. Si la Torah, elle est parfaite, si elle restaure l'âme, mes frères et sœurs, de quoi est-ce que j'ai besoin d'autre? J'ai rien besoin d'autre que de Christ Yeshua, qui lui la comprend, il l'a dans le cœur, avec grâce et vérité, et par la puissance du Saint-Esprit. Oui, cette parole merveilleuse, elle va prendre effet dans mon cœur et dans ma vie pour m'attacher à Dieu, rester attaché à Dieu. Ainsi, l'ennemi, il peut rugir en fait à droite, il peut rugir à gauche. Si je suis attaché à Dieu, je reste attaché à Dieu. De quoi est-ce que j'ai peur? Rien du tout. Amen. C'est simplement la proclamation de ma bouche qui va faire la différence. Si je crois en Dieu, je crois en sa parole, en sa Torah, et je dis, Seigneur Dieu, je te remercie pour le sacrifice de Yeshua, parce que tout est accompli au travers de Christ Yeshua. Je le confesse de ma bouche, et j'affirme maintenant qu'au travers de Christ, je suis attaché à Dieu, rien qu'à Dieu. Aussi, malédiction, je brise toute malédiction à la croix. Je coupe tout lien spirituel mauvais avec les gourous, avec les personnes qui ont touché à l'occultisme, etc. J'imagine physiquement avoir un ciseau, en fait, spirituel. Et je dis, je coupe tous les liens, etc. Celui-là, avec un tel. Je coupe tous les liens dans le nom de Yeshua. Amen. Je coupe tout lien d'âme mauvais également, de la même manière, avec telle personne, parce que c'était mon père, ou c'était ma mère, ou ma grand-mère qui touchait à l'occultisme, etc. Ok, tout cela crée automatiquement des liens d'âme. Il faut couper les liens spirituels, mais aussi les liens d'âme mauvais. Je dis bien les liens d'âme mauvais, car les liens d'âme mauvais, ce sont des réalités spirituelles qui font qu'il y a une action, en fin de compte, satanique, qui peut passer au travers de cela. D'accord? Et c'est très important. Et quand je coupe les liens d'âme, et les liens d'âme mauvais, et les liens spirituels mauvais, je brise les malédictions, en fait, à la croix, je proclame que dans le nom de Christ, par le sang de l'agneau, mon âme est libérée. Amen, pour être attaché à Dieu et à Dieu seul. Amen. C'est parce que je marche par la foi que j'exprime par ma bouche les vérités de Dieu que cela prend effet dans ma vie. Amen. Si je ne confesse pas de ma bouche, c'est foutu. Mon juste vivra par la foi. Amen. C'est très important, hein? Ok?
Parce que si je suis appelé, si en fin de compte le Seigneur, il y a un destin en fait sur moi, Satan le sait en fait aussi, et Satan va forcément s'acharner parce qu'il ne veut pas que tu comprennes ces vérités bibliques, ces vérités spirituelles qui font que tu peux t'attacher à Dieu et être totalement libéré. Satan n'a pas envie que tu sois totalement libéré. Mais qui est le plus fort ? Ah, Yeshua. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Si je crois que Yeshua a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, je le confesse de ma bouche. Je peux le savoir là. Et ça peut rester là pendant des années, des dizaines d'années. Si je ne le confesse pas avec ma bouche, ça ne va pas le faire. D'accord ? Il faut que je confesse avec ma bouche les vérités de Dieu. Amen. C'est prendre position. Amen. Croire que la parole de Dieu, elle est la vérité, qu'elle est capable de me transformer, de me façonner, de m'affranchir complètement, de me délivrer complètement, de me sauver complètement et de faire de moi un peuple pour Dieu. Amen. Tous ces verbes-là, affranchir, délivrer, sauver, faire de nous un peuple, c'est les verbes qui se trouvent dans Exode chapitre 6, versets 6 et 7. Ces verbes-là parlent d'affranchissement, de délivrance, de salut et en fait d'appartenance à Dieu. En hébreu, tous ces verbes sont à conjuguer à l'accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont accomplis. D'accord? Donc si dans Exode 6, versets 6 à 7, c'est déjà accompli, au travers de Christ, c'est bien en fait pour montrer que l'accomplissement, il est parfaitement réalisé. Et s'il est parfaitement réalisé au travers de Christ, alors je n'ai plus qu'une seule chose à faire, c'est le proclamer avec ma bouche. Amen. Et ça doit faire son effet après. Amen. Si je marche par la foi. Donc ici, très important, ils viendront en mon nom, c'est moi qui suis le Christ. Donc celui qui était annoncé dans les Écritures depuis très longtemps pour apporter en fait le salut. Bien évidemment, les enfants d'Israël ont marché à ce rocher qui les suivait, qui s'appelait Christ, bien sûr, Et en fait, il est venu, ici, et en fait, ici, il dit donc très clairement, Yeshua, c'est moi qui suis le Christ, c'est-à-dire celui qui devait venir, dont parlent les Écritures, qui vient faire l'expiation pleine et entière, et qui vient pour t'expliquer les Écritures avec un langage que tu es capable de comprendre. Pas besoin de faire Bac+5, etc., une école biblique ou théologique, non. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur formateur. D'accord? Il peut te former, c'est pas un souci. D'accord? Et au moins, l'avantage, c'est que lui, il ne va pas déformer. Tu vas dans une école biblique ou autre, tu es déformé. Parce qu'on te modèle d'une certaine manière et c'est pas ça, forcément ça. C'est moi qui suis le Christ et ils en séduiront beaucoup ou plusieurs, nous dit la traduction. Non, ils en égareront. Ici, c'est le verbe planao. C'est un futur, donc c'est aussi en fait une réalité, certaine. Donc ils en égareront plusieurs, non pas plusieurs, c'est Paulus en fait ici. Donc c'est beaucoup. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas instruits. Vous prenez quelqu'un qui sait très bien parler, si en fait il sait sortir des versets de la parole de Dieu, etc., avec une dextérité verbale certaine, presque tout le monde est capable de le suivre, ou va le suivre. Et pourtant, ce n'est pas forcément, en fin de compte, un homme qui est enraciné sur les racines. Donc si en fait l'enseignant que vous avez en face de vous ne confesse pas Christ sur les racines hébraïques de la foi, je vous engage dans les temps à venir à faire extrêmement attention. Extrêmement attention, car la séduction peut être vraiment très forte. Moi, j'ai vu des pasteurs, je sais, merci Seigneur, il nous a fait déplacer, en fait, de Nantes, même sur Paris. On y est venu tous les week-ends tôt, etc. Eh bien, en fin de compte, ils savaient parler de la parole de Dieu. Ils savaient sortir les versets. C'était vraiment très très bien. Pour voir que ce n'était pas en fin de compte vraiment un serviteur de Dieu, comme il fallait forcément attendre. Des fois, on voit tout de suite, c'est pas bon. Le fruit n'est pas bon. Parce que le fruit que ça doit donner, c'est quoi derrière? C'est? Oui, mais quoi en fait?
Oui, mais quoi? Qu'est-ce que ça doit produire? Quel est le but de la Torah? Quelle est la finalité de la Torah? Non, pas vraiment. Non. On peut dire, mais c'est pas tout. C'est pas la finalité. Toi, tu devais pas parler. D'accord. Ok. Et c'est l'amour, hein. Ça va produire de l'amour, hein. Si ça produit pas de l'amour, c'est que c'est à côté de la plaque. Eh oui. Regardez en fait ici. C'est écrit dans Romains. Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Donc le but, c'est pas la connaissance. Le but, c'est pas en fait une justice en fin de compte, un tel. Non, le but, c'est l'amour. Ok, ça doit produire en fait en finale, ça doit aboutir en fait à l'amour. Ok, mais l'amour selon Dieu. Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Regardez ce que Paulos dit en fait ici aux Romains. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la Torah. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume en cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la Torah. Amen. Et je vous encourage, dans les traductions que vous avez, à remplacer le mot loi, par le mot Torah. Okay? Vous pouvez presque le faire partout, sauf dans quelques chapitres de Romains où vous aurez du mal. Et là, vous allez voir que les versets, ça change de sens. Parce que Yeshua est venu, non pas pour abolir la Torah, mais pour l'accomplir. L'accomplir au sens de la remplir pleinement, etc., dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de l'Éternel. Amen. C'est très important, ça. Le fruit final, c'est en fait l'amour. Ça produit ça, c'est bien. Si ça ne produit pas ça, c'est pas bon. Si ça produit du contrôle, si ça produit toutes ces choses-là, etc., c'est pas bon du tout. C'est même très malsain en général quand ça en arrive. Ok? Donc faites très attention. Donc ils en égareront beaucoup, c'est pas séduire en fait ici, c'est-à-dire égarer. Quand tu es égaré, tu es dans une voie qui est mauvaise. T'as plus 36 choses à faire. T'as plus qu'à dire, demander pardon à Dieu et tu rebrousses chemin. Parce que le chemin dans lequel tu es, c'est un chemin d'égarement, ok, donc qui te ramène pas, hein. Là, c'est pas tous les chemins mènent à Rome, hein, ici, hein. Ok, c'est une voie de garage, hein. Donc tu fais demi-tour et tu dis pardon Seigneur, tu reviens au point où tu étais connecté, où tu te souviens, tiens, là j'étais en contact avec le Seigneur. Je reviens en fait là, et puis en fait je reprends la bonne route. Là, d'accord. Ok. Donc attention, parce qu'ici c'est beaucoup. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ok. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ok? Donc, parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Donc, il faut rester effectivement donc, en dehors, en fin de compte de ça, rester calme avec la paix du Seigneur, le shalom de Dieu, au travers de Christ Yeshua, car il faut que ces choses arrivent. Pourquoi? Parce que Dieu se sert et va se servir de ces choses pour interpeller les gens en leur disant aussi quelque part, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Venez, je suis là, venez par tel chemin, etc. Venez à moi au travers du Christ que moi j'ai mis en place, depuis des siècles, et qui est venu en chair il y a 2000 ans pour accomplir les promesses faites à Abraham. Dieu dit, Abraham, lui seul, je l'ai appelé. Lui seul, je lui ai appelé. Je n'ai pas appelé Constantin, non. Pas du tout. Ok? Lui seul, je l'ai appelé. Mais ce ne sera pas encore la fin, dit le Seigneur, en fait, dit Yeshua, ici. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout cela, ça prenne du temps pour que les gens se posent, en fait, les questions et les bonnes questions. Donc, si vous voyez, en fin de compte, des guerres, etc., à droite et à gauche, etc., c'est tout à fait normal. Enfin,
C'est normal dans un sens, mais le but derrière cela, c'est la gloire de Dieu. C'est le Christ qui doit être oint comme, en fait, le Saint des Saints sur la terre. Amen. Et cela va se faire. Okay? Est-ce que les hommes et les femmes sont d'accord aujourd'hui? Pas forcément. Non, ils ne sont même pas d'accord du tout. Okay? Mais en fin de compte, Dieu est Dieu. Et la terre lui appartient. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des pestes en fait aussi, et des tremblements de terre. Dans nos traductions, nous n'avons même pas le mot peste en fait ici, parce que ça n'appartient qu'au texte grec du XVIIe siècle et non pas texte grec du XIXe siècle. Je rappelle en fait ici, le texte grec du XVIIe siècle, c'est le texte reçu des apôtres. En français, il y a très peu de traductions sur ce texte-là. Il y a simplement la David Martin, qui est en vieux français, et en fin de compte, l'Osterwald. En dehors de ça, toutes nos Bibles sont faites sur les textes grecs du XIXe siècle. Second, Thomson, Darby et autres. Tout ça, c'est fait sur le texte grec du XIXe siècle qui a été manipulé, etc., dans lequel on a supprimé un certain nombre de choses pour faciliter les traductions. Donc les sages de ce monde ont considéré qu'il fallait avoir en fait un texte grec épuré pour faciliter les traductions. C'est peut-être bien dans un sens, mais en fin de compte, ça va si c'est dans cet esprit-là, si je puis dire, mais on s'aperçoit qu'il y a des mots qui sont supprimés, mais qui sont des mots essentiels. C'est pour ça qu'on fait des séminaires sur le texte reçu des apôtres, et là vous avez déjà 220 versets où il manque en fin de compte un mot ou plusieurs mots, etc. Et en fin de compte, souvent, c'est des mots-clés. Comme je vous disais en fait tout à l'heure, en fait, le concept hébraïque ancien qui nous parle de Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, celui qui s'appelle la parole de Dieu est un être spirituel qui travaille avec Dieu, et l'Esprit de Dieu, ce concept est un concept hébraïque ancien. Mais dans les traductions que vous avez, vous n'avez aucun verset qui rappelle les trois en même temps. Or, dans le texte grec du XVIIe siècle, il y a bien un verset qui parle enfin du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce verset-là, en fait, il dit bien, en fait, Dieu, la parole de Dieu même, il cite le mot parole de Dieu, et en fait l'Esprit de Dieu. Mais ce verset-là, il a été ôté. Pourquoi l'ôter? Au contraire, c'est un verset essentiel. Fondamental, parce qu'il confirme des vérités hébraïques. Il n'y a pas de changement avec l'Éternel, notre Dieu. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain. Ce qui est péché hier, c'est péché en fait aujourd'hui. Ce qui est transgression hier, c'est transgression aujourd'hui. Ce qui était iniquité hier, c'est iniquité en fait aujourd'hui. C'est pareil, il est le même. Amen. Et Christ, il est le même. La seule différence, c'est qu'il est venu en tant qu'homme. On est bien d'accord, il y a 2000 ans. Mais il existait. Abraham le connaissait. Yitzhak le connaissait. Yaakov le connaissait. Yaakov le connaissait? Oui, bien sûr. Peut-être vous ne l'avez pas remarqué. Eh bien, regardez bien. Je vous donne en fait le verset quand même. Yaakov, en fait, ici, qu'est-ce qu'il dit en fait dans Genèse 48? Vous pouvez prendre Genèse 48, je vous le cite en fait au passage. C'est beaucoup trop important. Voilà, c'est ça. Merci Saint-Esprit. Donc Genèse 48, versets 15 et 16. Verset 15, il bénit Yosef. Donc Jacob, il est là à la fin de sa vie, et il bénit Yosef et il bénit ses fils, Manassé et Ephraïm. Et en fait, Dieu va lui dire, tu bénis, en fait, Yosef, il vient comme ça, avec ses fils. Manassé, en fait, Manassé ici, Ephraïm ici, etc. Il va vers Jacob, de manière à ce que Manassé soit à la main droite, en fait, de Jacob, etc. Et Ephraïm à la main gauche, etc. Qui soit comme ça. Et en fait, Dieu lui dit, non, tu bénis pas comme ça, tu bénis comme ça. Ta main droite sur la tête d'Ephraïm, parce que celui-là, il sera plus nombreux. C'est pas qu'il l'aime moins, qu'il est moins Manassé que Ephraïm, non, mais c'est parce que lui, il sera en fait plus grand. Toute la bénédiction des nations passe par Ephraïm. Voilà pourquoi il met comme ça. Et il va bénir en fait Yosef.
Et il va lui dire en fait ici, verset 15, il bénit Yosef et il dit que de Dieu, ici c'est le mot A Elohim, c'est même pas Elohim, c'est A Elohim. Le Saint-Esprit rajoute l'article A, ok, H-A, le seul Dieu unique et vrai, ici, et il va dire en fait ici, le seul Dieu unique et vrai, en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Yitzhak. Donc c'est là que tu sais qu'ils marchaient bien en fait avec A Elohim et non pas Elohim tout court. Ok. Et il dit ensuite, ok, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, et que l'ange qui m'a délivré de tout mal. Ah, quel est cet ange qui m'a délivré de tout mal? C'est Yeshua, en réalité. Mauvaise traduction quelque part. Parce qu'ici, en fin de compte, c'est effectivement le verbe gaal, okay, qui veut dire en fait acheter, racheter, en fin de compte, qui est traduit quand il est conjugué comme cela, on dit en fin de compte le rédempteur, l'ange rédempteur. Donc j'aurais dû traduire en fait ici, et que l'ange rédempteur, okay, qui a marché avec moi toute ma vie, okay, soit avec toi. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Okay? Donc c'est très important en fait ici, okay, de bien comprendre cette dimension en fait ici, très importante. Abraham, Yitzhak, Yaakov connaissaient en fin de compte bien sûr en fait cet ange rédempteur, etc., qui est en réalité le Christ, qui est la parole de Dieu, okay, qui est un être spirituel et qui en fin de compte par qui le salut allait venir se concrétiser. Amen. Mais ça change toute l'écriture, ça. Hein? Ah. Voilà pourquoi il faut refaire la formation. Hein. Allez, on retourne à l'école. Mais si c'est à l'école de Yeshua, ça va, c'est bon. Ok. C'est très bien. Donc ici, en fin de compte, une nation s'élèvera contre une nation. Donc ici, vous allez voir effectivement de plus en plus ce genre de choses. Vous commencez en fait à le voir. Hein, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines. Ok, dans des endroits où vous imaginez pas. Est-ce que vous imaginez des famines en fait en Europe? Bien sûr, on en parle en Afrique. On en parle dans différents pays, en fin de compte, du monde. Mais des famines en Europe, mais ça va venir, hein. Avec les crises financières qui se présentent, ok, vous pouvez être assuré que ça va poser des problèmes. Un jour, j'étais à Moscou, ok, pour un séminaire. Et en fin de compte, on se baladait dans la rue et on regardait en fait dans les étalages, etc., boucheries et autres, etc. Mais tu voyais les étalages, mais dans les étalages, ben, tu n'avais pas grand-chose. Hein. Tu avais un morceau de viande par-ci, un morceau de viande par-là, c'est tout, qui se perdait dans les étagères, tout, etc. Mais c'était la misère. Hein. C'était la misère. Et nous risquons effectivement de voir toutes ces choses, même en Europe. Okay? Parce qu'il faut que ces choses s'arrivent. Pourquoi? Parce que la bénédiction, elle vient de Dieu. Et Dieu veut que les gens se posent en fait les bonnes questions et soient vraiment interpellés. Des pestes, en fait, ici, c'est un mot qui a été ôté dans les versions grecques du 19e siècle. Okay? On traduit par peste, mais c'est en fait un mot qui nous parle en fait de maladies graves. Donc famine, c'est limos, très bien. Ici, en fin de compte, c'est loimos. Peste ou maladie infectieuse, difficilement contrôlable. C'est-à-dire que les médecins, en fait, aujourd'hui, en fin de compte, ne sauront même pas contrôler, en fait, ces maladies qui vont venir. Qui est-ce qui me garde? Qui est-ce qui va me garder? Yeshua. Voilà pourquoi il faut que je sois attaché à Dieu et rien qu'à Dieu. Et je n'ai pas de solution. Il n'y a pas d'autre solution. La médecine sera incapable de résoudre tous ces problèmes. Ok? Et des tremblements de terre, on en voit de plus en plus. Bien sûr, en fait, aujourd'hui, on est plus informé par les tremblements de terre parce que les moyens de communication sont beaucoup plus efficaces. Mais quand même, statistiquement, il y a beaucoup plus de tremblements de terre qu'en fait hier. Et il va y en avoir beaucoup plus, etc. Ok? Il paraît même qu'en Bretagne, ça a tremblé, en fait, récemment. Et moi, j'étais pas là, j'étais en Alsace. Mais il paraît que ça a tremblé. Ok? Bon, très bien. Donc ça va trembler en fait aussi un peu de partout, même la terre, même nos pays, effectivement il va y avoir des choses où ça va secouer. Tout cela ne sera que le... pas la fin, hein, le commencement des douleurs. Le Seigneur il te prévient, hein, le commencement des douleurs, le commencement des difficultés, etc. Pour voir si tu t'accroches bien et en fait compte que tu sois encore plus accroché. Je n'ai pas 36 solutions. Tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est élevé dans le monde, ok, va être remis en question par le Seigneur. Ok?
parce que Dieu est juste. Il n'y a que sa Torah qui est la vérité. Psaume 119, verset 142, Toratra emet. Vous pouvez répéter après moi. Toratra emet. Ta Torah est la vérité. Amen. Ok. Donc tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ok, des douleurs dans quoi? Dans le but d'amener, comme on a vu ce matin, le royaume des 10 cornes. Il faut que 10 pays s'associent pour remettre de l'ordre partout dans le monde. Ok? Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Okay? Bien sûr qu'ici, en fait, c'est un programme forcément qui n'est pas forcément réjouissant, on est bien d'accord, mais voilà pourquoi il faut être très attaché à Dieu, parce que sans Dieu, ça va être difficile, très difficile. Le nom de Christ, tel que nous le connaissons sur les racines hébraïques de la foi, okay, c'est un nom qui dérange. Et c'est un nom qui va beaucoup déranger, parce que c'est la vérité. Amen. Donc effectivement, on peut effectivement être entraîné dans des circonstances où en fait on vous fera mourir. Le Seigneur en fait ici le dit. Est-ce qu'il a peur de ça? Non. Si tu meurs, c'est pas grave, tu es avec Christ. C'est ça qu'il faut que tu te dises dans la tête. Ok, tu es plus vite avec Christ. Donc et le reste des douleurs, tu les auras pas. Ok, ça ne veut pas dire qu'il faut souhaiter mourir, mais il faut vraiment comprendre, ok, que la mort n'est rien. Pour nous qui appartenons à Christ, qui recevons la vie éternelle, ça veut dire que la mort physique n'est rien. Bon, bien sûr, on aimerait en fait un peu prolonger quand même, mais comme Dieu le veut. Amen, c'est lui qui est le maître, et c'est lui qui doit se glorifier au travers de Christ, son Fils bien-aimé. Amen. Ça veut dire qu'il faut que j'apprenne à être, comment dire, on ne va pas dire l'obéissance de Christ, mais comme je vous ai dit, la soumission de Christ. Ok? C'est mieux. Ok? L'obéissance de Christ, on comprend. Mais le mot, c'est plutôt en fait soumission de Christ. D'accord? Comme Christ était soumis au Père, pleinement soumis au Père, eh bien il faut que j'apprenne à être entièrement dépendant du Père au travers de Christ. Amen. Que je m'abandonne complètement, etc., à lui et que je lui fasse confiance pleinement. Amen. C'est comme cela que la paix de Dieu, en fait, son shalom, peut remplir mon cœur, peut remplir ma vie, parce que je lui fais totalement confiance. Est-ce que Yeshua était dans la paix de Dieu? Oui. Si Yeshua n'est pas dans la paix de Dieu, il y a un problème. Hein? Qui va l'être, hein? Ok, donc il l'est. Bien sûr, il a des périodes en fin de compte de troubles, il a des périodes en fin de compte où il va effectivement suer des gouttes de sang, etc. Mais pourquoi? Pas parce qu'il est dans la détresse là, c'est parce qu'en fait il sue, parce qu'il voit tout ce qui va se passer avec les enfants de Dieu dans les temps à venir. Et ça, il en souffre parce qu'il se dit comment on va faire tout, etc., etc. Mais sa confiance en Dieu n'est jamais remise en question. Non, il a une pleine confiance en Dieu. Amen. Mais il souffre pour nous. Et il est notre intercesseur. Ok, alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc le fait d'être haïs de toutes les nations à cause de mon nom, eh bien en fait c'est un bien aussi quelque part. Hein? Ça veut dire qu'on est rejeté du monde. Ok, et en fait on est dans le monde pour témoigner de la vérité, mais le monde ne nous accepte pas. Et le monde ne nous acceptera pas. Okay. Donc, comment je peux tenir? Il faut que je sois attaché à Dieu au travers de Christ. Sinon, je ne peux pas résister. C'est impossible. Matthieu, on continue, en fait, versets 10 à 14. Alors aussi, beaucoup succomberont. La même chose, en fait, c'est toujours, en fait, beaucoup, mais c'est toujours, en fait, contre le mot polus. Polus, en fait, en grec, ok, qui ne veut pas dire plusieurs, en fait, ici, mais qui veut dire beaucoup. Beaucoup succomberont, ok, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Est-ce que l'on veut faire partie de cela? Non, bien sûr que non. On s'attache à Dieu, on veut être attaché à Dieu, rien qu'à Dieu, etc. Et ce qui se passe en fait à côté,
eh bien, effectivement, ça ne va pas être en fait très agréable. Voilà pourquoi il faut que sur la terre, nous puissions être la lumière de Christ. Amen. Afin que ceux qui voient disent, comment est-ce que vous êtes, vous, dans la paix, alors que c'est la détresse partout? Quelle est cette lumière que vous avez dans le cœur et dans votre vie? On veut la connaître. Et là, on pousse les murs pour faire rentrer les gens. OK? Si Dieu le veut. OK? Mais en tout cas, en fait, notre but, si en fait on ne devait pas rester sur la terre, Dieu nous enlèverait tout de suite. Mais il veut que l'on reste sur la terre. Pour quoi faire? Pour être des témoins de sa parole et de sa vérité. Okay? Beaucoup succomberont et ils se trahiront les uns les autres, okay? Se haïront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes, ici. Faux prophètes. Okay? Pseudo-prophétesse, ici en fait en grec, donc pseudo, c'est pas le vrai, quoi, et prophète, donc ça se traduit en français par faux prophète. Donc des gens qui disent des prophéties, qui ont une onction, oui, qui ont une onction, mais c'est pas l'onction du Seigneur. Comme les faux prophètes de Jézabel. Les faux prophètes en fait de Baal et les faux prophètes d'Astarté, ils sont là pour quoi faire? Pour dire des prophéties et enchaîner les gens. Ça veut dire qu'ils donnent des prophéties et les gens en fait les écoutent et en fait sont liés par ces prophéties parce qu'ils croient dans ces prophéties. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on écoute et ce qu'on mange. Donc il faut apprendre à manger cachère. C'est-à-dire à manger ce qui est bon pour notre âme et à laisser de côté ce qui est mauvais. Voilà pourquoi on apprend à manger cachère. C'est pour en fait apprendre à distinguer ce qui est pur de ce qui est impur. OK? C'est un apprentissage, hein? OK? Pourquoi on ne mange pas de porc? Parce que le porc, en fait, quand il a le cou rigide, déjà, en fait, ici, il ne peut pas lever la tête vers Dieu, mais il est toujours sur la terre. Okay? C'est un animal qui ne sue pas, etc. Donc il garde toutes ses toxines. Donc il y a des tas de raisons. Okay? Et c'est un animal qui mange de tout. Okay? Donc c'est un omnivore, donc il mange de tout. Okay? Et donc en fait ça veut dire quoi spirituellement? Que nous ne devons pas être, entre guillemets, des porcs spirituels. C'est-à-dire on ne peut pas manger tous les enseignements qui nous sont donnés sur Internet ou à droite à gauche. Parce que si vous mangez tout, on est comme un porc spirituel. C'est un rabbin qui disait, dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es. Bon, c'est un peu dur, hein? J'en conviens. Mais c'est important parce que ça nous apprend, en fin de compte, à discerner. C'est très important. Parce que comment demain tu peux savoir entre deux personnes qui parlent beaucoup et qui parlent en fait de la parole de Dieu, etc., de savoir que si ça vient bien de Dieu ou ça vient pas de Dieu. Est-ce qu'il est bien ancré en fait sur les Écritures comme il convient? Et est-ce qu'il parle en fait du Mashiach comme il convient? De ce Christ-là qui existait depuis longtemps, etc., et qui est là pour en fait sauver, etc., qui est la parole de Dieu incarnée et qui vient pour apporter le salut. Si ça passe par Christ, il n'y a pas de problème. OK? Mais il faut l'affirmer. Sinon, je ne crois pas ce qu'il dit. Donc, beaucoup de faux prophètes vont venir. Ils vont s'élever et ils en séduiront beaucoup. Autant pour moi, je n'ai pas changé le mot, c'est égaré en fait ici. Ils en égareront beaucoup. C'est planao en fait ici, c'est sûr. Donc beaucoup de faux prophètes s'élèveront et ils en séduiront beaucoup, ils en égareront beaucoup en fait ici. Bien évidemment, pourquoi? Parce que la plupart des gens qui sont élevés sur les racines de l'empereur romain Constantin, est-ce qu'en fin de compte ils sont élevés sur les bonnes racines? Non. Comment sont-ils capables de discerner? Ils sont incapables de discerner. Incapables. OK? Donc ils vont manger de tout, etc. Parce qu'on ne leur a pas appris en fait, à sélectionner, en fait, à discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Okay? Donc, ils en séduiront beaucoup, en fait, ici. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Okay? On en revient, en fait, ici, à des choses essentielles. Parce que l'iniquité se sera accrue. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est ce qui est injuste, on va dire. D'accord?
On va aller voir le mot en grec quand même. Ok, et parce que l'iniquité sera accrue, ok, l'amour du plus grand nombre, en fait, se refroidira. Et on va aller voir, en fait, ce mot-là, iniquité, en fait, ici, en grec. Et c'est quoi ce mot-là? Ce mot, c'est anomia. Waouh! Qu'on traduit par iniquité. Ok? Mais dans le sens de ne pas écouter, mais c'est dans le sens de ne pas écouter et de ne pas mettre en pratique la Torah. C'est, entre guillemets, la transgression de la Torah. C'est pas pareil quand je dis iniquité, parce qu'iniquité, tu dis c'est ce qui n'est pas juste, ok. Mais ce qui n'est pas juste, en fait, en grec, vous avez un mot, c'est adikia. Adikia, c'est ce qui n'est pas juste. Ok. Mais en fait, ici, le mot anomia nous parle de transgression de la Torah. Et vous avez un verset où c'est bien traduit, en fait, ici, dans Jean, 1 Jean, chapitre 3, verset 4, où Jean va dire, ici, je vous l'ai lu ce matin, je le relis en fait ici, très clairement, ici, vous le voyez, c'est écrit, 1 Jean chapitre 3, verset 4, vous pouvez le lire et le relire, et là, dans ce verset, j'ai même 2 fois le mot anomia, quiconque pratique le péché transgresse la Torah, et le péché est la transgression de la Torah. Dans ce verset-là, j'ai bien, en fin de compte, 2 fois le mot anomia, ce mot-là. Alors, il est traduit par transgression de la Torah dans Jean, et ici, en fait, on ne te dit pas transgression de la Torah, on te cache ça, et en fait, on dit iniquité, comme ça, tu n'es pas au courant. Mais en fait, tout se fait parce que, en fait, on est dans la désobéissance à la Torah, transgression de la Torah. Ici, je devrais traduire, pour être plus proche et plus égal, parce que la transgression de la Torah se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. Et ça correspond aussi à ce que Paulos disait dans Romains, on a lu tout à l'heure. L'accomplissement de la Torah, c'est l'amour. Mais tu n'as pas la Torah, eh bien, tu n'as pas l'amour. Ou c'est un amour humain, humaniste, mais ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est fort, il est puissant, il pardonne, il est patient, il est ceci, il est cela, plein de vertus glorieuses. Amen. Ça, c'est l'amour qui vient de Dieu. Et comment est-ce que moi, je peux en fait exprimer l'amour de Dieu? Je ne peux pas exprimer l'amour de Dieu si je ne suis pas connecté à Dieu, parce que Dieu est amour. Voilà pourquoi il faut que je sois connecté à Dieu au travers de Christ, attaché à Dieu et rester attaché à Dieu pour que lui me remplisse. Amen. Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. En réalité, je ne suis qu'un vase. Eh oui. Ok. L'amour, il vient de Dieu. Ok. Moi, je ne suis rien. Au travers de Christ, la puissance de son Saint-Esprit, lui peut me remplir de son amour pour que je puisse en fait l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, et que je puisse aimer mon prochain comme moi-même, etc. Et c'est l'accomplissement de la Torah. Ok? Et là on retrouve, hein, ça rejoint tout à fait ces versets-là. Ok? Parce que la transgression de la Torah se sera accrue, et la transgression de la Torah, vous le voyez systématiquement. Parlez dans vos églises, etc. 10, moi je veux faire Shabbat. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Là, vous êtes foutus, là. Hein? Enfin, bon. Non, mais ça veut dire simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'état de l'Église est triste, quelque part, parce que, en fait, ça veut dire que l'amour dans cette Église, automatiquement, si vous regardez bien avec un peu de recul, ok, eh bien, en fait, vous regardez si l'amour s'exprime dans l'Église ou pas, et vous verrez que l'amour, en fin de compte, de moins en moins, il est présent. Et de moins en moins, en fin de compte, il y a de guérison, de moins en moins, il y a de délivrance, ou s'il y en a, ça ne vient pas forcément de Dieu. Ok, c'est ça qu'il faut faire attention. Mais une chose est sûre, l'amour disparaît. Pourquoi? Parce qu'on est dans la transgression de la Torah. Le Seigneur est très clair, hein, on ne se moque pas de lui. Donc quand une église perdure et persévère dans la désobéissance à la Torah, automatiquement, je vais dire, la puissance de Jézabel s'accroît. Les vrais prophètes sont remplacés par des faux prophètes, prophètes de Baal, prophètes d'Astarté. C'est la puissance de Jézabel qui vient et qui remplit. Il y a toujours en fait une onction, mais elle ne vient plus de Dieu. Et en fait, on enferme les brebis
dans toutes sortes en fait de choses. Elles sont enchaînées, contrôlées, etc. Donc toute la puissance du contrôle en fait est là. Tu ne peux plus faire ce que tu veux parce qu'en fin de compte tu es sous contrôle. Et en fait tu es enchaîné par les enseignements qui sont là. Parce que tu crois les enseignements qui sont donnés, tu dis c'est la vérité. Et non, c'est pas la vérité c'est la Torah. Ok? Si par contre tu dis il faut faire Shabbat, il faut faire les fêtes de l'Éternel, c'est ce que dit la Torah, c'est la vérité. Ok? Eh bien on va te dire non, là tu judaïses. Non. Judaïser, c'est pas ça. Judaïser, c'est en fait écouter des commandements que les rabbins ont mis en place, ou les pharisiens ont mis en place. Mais si tu écoutes et que tu mets en pratique ce qui est dans la Torah, tu ne judaïses pas, tu obéis en Dieu. C'est pour ça qu'il faut le dire dans les églises, ça, c'est très important. Quand quelqu'un vous dit, vous judaïsez parce que vous faites le Shabbat ou vous faites les fêtes de l'Éternel, dit non mon frère, viens. On va prendre du café, voir une cafetière, et puis on va partager. Mais ça, c'est obéir et c'est se soumettre à Dieu. Amen. C'est pas judaïser. Judaïser, c'est en fait écouter des commandements rajoutés par les pharisiens, et ça n'a rien à voir avec la Torah. Ok? Écouter la Torah et la mettre en pratique, c'est obéir à Dieu, se soumettre à Dieu. Sinon, l'amour s'en va. Ok? L'amour du plus grand nombre se refroidira. Okay. Et moi je suis triste quand je vais dans un certain nombre d'assemblées, faire même des prédications où on m'invite pour une conférence ou une autre, je m'aperçois quand dans certaines églises, mais c'est froid et l'esprit n'est même plus là. Okay. C'est dans une tradition religieuse, c'est en fait exactement comme les pharisiens, etc. On est dans une comédie religieuse, on est dans l'hypocrisie religieuse, etc. Okay. Mais il faut le dire, on est dans l'hypocrisie religieuse. Okay. On va toujours, en fin de compte, à la messe le dimanche, enfin à la messe, au culte le dimanche, okay. Mais c'est pareil, le dimanche c'est Constantin. Bon, donc c'est pareil, ça revient au même. Donc ici, en fait, on est en train, en fin de compte, de voir, on est dans l'hypocrisie religieuse. Okay. On est dans l'hypocrisie, il n'y a plus d'amour. On ne va plus, en fait, à l'église pour recevoir de l'amour et donner de l'amour. Okay. Le but des Écritures, le but de Dieu, c'est de donner de l'amour. Amen. Si ça ne va pas dans ce sens-là, il faut se poser en fait des questions. Okay. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, dit le Seigneur. Donc on parle bien en fait ici de traverser une période, okay, aussi qui va être très difficile, avec des faux prophètes. Vous en voyez déjà. Ok, il y en a. Mais ce que vous voyez, ce n'est que les prémices de ce qui va venir. Okay. Donc des faux prophètes, il va y en avoir beaucoup, des faux pasteurs, des faux ceci, des faux cela, etc. Comment les discerner? Est-ce qu'ils sont bien accrochés à la Torah? Déjà. Ok. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc Dieu va secouer effectivement toutes les nations, etc., de manière à ce que tout le monde soit effectivement dans des situations difficiles, en se posant des questions, etc., et en fait d'être interpellé, mais où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est en fait dans la vérité ou pas? Est-ce qu'on a mangé la bonne nourriture ou pas? Ok, si on n'a pas mangé la bonne nourriture, mais il serait peut-être maintenant bon de manger plus correctement. Okay. Et en fait, le pardon, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Okay. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, okay. Si je viens vers Dieu, sincèrement avec mon cœur, quel que soit l'endroit où je suis, la situation dans laquelle je me trouve, Dieu est juste pour pardonner à celui qui demande pardon. Amen. Qui se repent. Ok. Bonne nouvelle, donc c'est souvent traduit par évangile ici, mais c'est plutôt la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu au travers de Christ, oui bien sûr, car en fait le royaume de Dieu, en fait il est là avec Christ qui est venu. Cela fait 2000 ans que tout est accompli au travers de Christ. Cela fait 2000 ans que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux peut venir sur la terre. Alors pourquoi aujourd'hui, 2000 ans après, le royaume des cieux n'est pas là? Il y a un problème. 2000 ans quand même, les hommes ils ont eu le temps de faire ce qu'ils auraient dû faire. Donc il y a un souci.
Un grave souci. Ok. Ça fait 1 heure que je parle. On va faire une petite pause.